fait trop peur parce que le but, c'était pas d'être négatif, d'en rajouter dans la négativité. Hein. Le monde dans lequel on vit nous en donne assez de négativité. Et comme je terminais là-dessus, le but, c'est pas non plus de se rendre aveugle à l'œuvre de la grâce de Dieu dans les cœurs, mais peut-être plutôt de nous rendre attentifs à la manière particulière dont Dieu agit dans le contexte qui est le nôtre, qui est un peu celui d'un samedi saint spirituel. Sachant qu'en fait, c'est quelque chose qui est présent depuis les débuts de l'Église, le mystère du samedi saint. On pourrait dire le temps de l'Église, c'est un grand samedi saint. C'est le temps entre le départ de Jésus et sa venue dans la gloire. Donc, quelque part, c'est un grand samedi saint. Sauf que plus ça va, plus la note samedi saint s'accentue. Et donc, ça doit nous rendre attentifs à une manière propre dont Dieu agit durant le samedi saint, de manière, souterraine, c'est le cas de le dire, c'est le mystère du sépulcre. Et puis, caractérisé par une présence très marquée de la maternité de Marie, et puis à travers une obscurité particulière. Mais Dieu agit. Alors, j'ai insisté ce matin aussi sur le fait que le samedi saint, il y avait quelque chose du mystère de la charité fraternelle qui y était vécu, en faisant le lien avec les guérisons que Jésus fait dans l'Évangile le jour du sabbat, mais aussi en montrant que le don de Jean à Marie fait que quelque chose à la croix, et le fait que Jean prend Marie chez lui, fait qu'il y a quelque chose de une note très particulière du côté de la charité fraternelle. Mais il faut aussi noter que pour essayer de comprendre quelque chose de la place de Marie, la manière dont Marie vit les choses, c'est ce que saint Luc note par 2 fois. Et justement, à des moments plutôt douloureux, elle gardait tous ces événements dans son cœur. Alors, non, la première fois, c'est pas un événement douloureux, c'est au moment où les bergers racontent... Non. C'est quel moment ? C'est au moment où les bergers racontent ? Oui, c'est ça. Est-ce que le message des anges ? Le deuxième moment, c'est après le recouvrement de Jésus au temple. Donc là, qui est quand même un moment plutôt douloureux. Donc, on peut penser légitimement quand même que Marie, qui s'est tenue au pied de la croix, debout dans la foi, eh bien, durant le samedi saint, elle garde toutes ces choses dans son cœur. Elle garde en particulier toutes les dernières paroles de Jésus. Vous voyez, toutes les paroles de Jésus en croix, les paroles de Jésus à la scène. Et comme je vous le disais au début de la semaine, c'est sans doute aussi elle qui a aidé Jean à nous transmettre les paroles de Jésus à la scène d'une manière que les autres n'ont pas fait. Et dans ces paroles de Jésus à la scène, il y a quelque chose de... Voilà, le dernier passage qu'on n'a pas lu ensemble, qui est juste avant l'agonie et l'arrestation de Jésus, c'est la prière de Jésus, qu'on a coutume d'appeler la prière sacerdotale au chapitre 17 de Saint Jean. Alors, prière sacerdotale, sachant que, vous savez, l'Épître aux Hébreux caractérise le sacerdoce de Jésus comme étant le sacerdoce du Fils. L'Épître aux Hébreux, pour vous rappeler en 2 mots, c'est
les 2 premiers chapitres, c'est pour expliquer que Jésus, il est au-dessus des anges. Les 2 chapitres suivants, c'est Jésus, il est plus que Moïse. Et puis, les chapitres après ça, c'est pour expliquer que Jésus, il est plus que les prêtres de l'Ancien Testament, les Lévites. Et donc, à chaque fois, l'argument, c'est il est plus que les anges parce qu'il est le Fils éternel du Père. Il est plus que Moïse parce que Moïse, c'est un serviteur dans la maison de Dieu. Jésus, c'est le Fils éternel du Père. Il est plus que les prêtres de l'Ancienne Alliance parce qu'il est prêtre comme le Fils éternel du Père. Et alors là, ce 3e aspect est bien sûr beaucoup plus développé, et l'Épître aux Hébreux nous dit que compare le sacrifice de l'Ancienne Alliance avec les sacrifices de la Nouvelle, et puis il nous dit tout ce que les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient incapables de réaliser se réalise. Les péchés sont pardonnés. La purification, qui n'était que préfigurée imparfaitement dans l'Ancienne Alliance, est réalisée dans le sang de celui qui s'offre en victime. Parce que ce qui caractérise le sacrifice du Christ, c'est que le prêtre et la victime sont un. Donc, quand on dit prière sacerdotale, faut faire attention de ne pas trop vite. C'est bon, c'est la prière de Jésus comme prêtre. Hop, j'ai compris. Non, c'est un prêtre très, 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 très particulier. C'est le prêtre qui est l'agneau du sacrifice. C'est le prêtre qui est le Fils éternel du Père, qui est le Verbe incarné. Donc voilà. Donc on va essayer de la lire ensemble et de comprendre de quoi il s'agit. Donc Jean 17. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, il y a énormément à dire là-dessus, évidemment. Il y a des choses très belles chez Benoît XVI sur la vie éternelle. Il insiste beaucoup sur le fait que, je vous ai déjà dit ça, on a toujours tendance à projeter imaginativement la vie éternelle, c'est plus tard. Et, non, puisque si elle est éternelle, c'est qu'elle est maintenant. Vous voyez ? Parce que sinon, elle ne serait pas éternelle, du coup. Et donc, le don de la vie éternelle, c'est le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il dit, on l'a lu aussi au chapitre 11, c'est ce qu'il dit à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Parce que Marthe, justement, elle disait, oui, je sais, il ressuscitera au dernier jour. Plus tard, peut-être, hypothétiquement. Je suis la résurrection et la vie. Donc, le réalisme de la foi nous fait vivre du don de la vie éternelle maintenant. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc justement, Jésus vient de dire à ses apôtres, qui me voit le Père. Enfin bon. Donc il veut leur faire saisir que dès maintenant, il les fait entrer dans une vie, dans la vraie vie, si vous voulez. Ce à quoi Jésus nous invite, c'est la vraie vie, le vrai bonheur. On a tendance à vivre, parce que nous sommes marqués par le péché, parce que nous sommes trompés par le démon. Le péché implique toujours une certaine obscurité, une certaine erreur, en fait.
Jésus nous remet les choses dans la vérité. Et il nous invite à entrer dans la vraie vie, le vrai bonheur. Et à y entrer maintenant. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, au présent. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, au présent. Ou alors, ce que dit Jésus sur le centuple, nul n'aura quitté pour moi une terre, les personnes qui l'aiment, etc. Qu'ils ne reçoivent le centuple dès maintenant. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc il y a quand même un aspect futur de la vie éternelle. La vie éternelle, nous en vivons dès maintenant, mais nous n'en vivons pas parfaitement. Mais il y a le dès maintenant. Le centuple dès maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver avec 100 mamans, 100 papas, Le centuple dès maintenant, c'est Jésus qui nous dit ce dont quoi vous vous détachez. Voilà, ce que je vous donne, c'est beaucoup plus que ce que je vous demande. Infiniment plus que ce que je vous demande. Ce à quoi vous renoncez est incomparable avec ce que vous recevez. Et justement, Jésus peut tout demander. Lui, il est le seul à pouvoir tout demander. Il ne se prive pas de le faire. Parce qu'il donne plus que tout. Il y a un passage dans Saint Paul qui dit « Béni soit celui qui peut nous donner bien plus que nous ne pouvons demander, bien plus même que nous ne pouvons concevoir ou imaginer. » Donc ça, c'est la vie éternelle. Ça reste très mystérieux, mais ça n'est pas seulement quelque chose de futur, c'est aussi quelque chose de présent. C'est ce que Jésus veut nous donner. Vous vous souvenez des paroles de Jésus au chapitre 6 de Saint Jean, aussi dans le discours du pain de vie, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et il ne dit pas « Celui qui mange ma chair et boit mon sang devient digne peut-être de la recevoir un jour. » Non, il dit « a la vie éternelle. » Alors, il y a la gloire. Cette question de la gloire, on la traîne depuis le début. Parce que c'est tout à propos de la gloire. C'est ce que Jésus demande à son Père. « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Cette gloire, c'est quoi ? Alors, c'est la gloire de la résurrection, la glorification, oui. Mais Jésus, quelque part, il est déjà dans la gloire. Puisqu'il est, même dans sa sainte humanité, il est dans la vision béatifique. Donc, il est en une parfaite union au Père. Donc, qu'est-ce qu'il demande là ? De quelle gloire s'agit-il ? Et pour qui la demande-t-il ? On va voir ça. Donc au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Donc ce qui glorifie le Père, c'est l'obéissance du Fils. On se souvient des paroles de Jésus au chapitre 4 de Saint Jean. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On se souvient aussi des paroles qu'il a dit juste avant de quitter le Cénacle. Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. L'obéissance de Jésus au Père est un témoignage de son amour pour le Père et ce par quoi il glorifie le Père. En fait, c'est quelque chose de très important. Vous voyez,
souvent on ne contemple la croix ou le Christ crucifié que... Il est mort pour nos péchés. Bon, c'est vrai, bien sûr, il est mort pour nous sauver, il est mort pour le pardon de nos péchés. Mais il est aussi mort pour glorifier le Père. Vous voyez, là, on revient toujours à cette question de l'unité du commandement de la charité. L'amour de Dieu et l'amour des hommes. C'est un dans le sacrifice de Jésus. Le « j'ai soif » de Jésus, au-delà de sa signification matérielle, il est vrai que les crucifiés, la soif était ils se déshydrataient, donc c'était l'une des souffrances principales des crucifiés. Au-delà de sa signification matérielle, la soif de Jésus, elle est dirigée, il a soif de l'amour des hommes, il a soif de notre réponse d'amour, et puis sa soif, elle est tournée vers le Père. Vous voyez, il dit plusieurs fois durant sa passion, « Je vais vers le Père ». Donc, je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Je vous ai déjà fait part de cette interprétation qui vient pas de moi, qui vient du Père Marie-Dominique Philippe, qui dit « Cette gloire que le Père partage éternellement, que le Fils partage éternellement avec le Père, avant la création du monde, donc c'est l'aspiration de l'Esprit Saint, c'est le filioque, il procède du Père et du Fils, d'être avec le Père, source de l'Esprit Saint. Vous savez peut-être que les orthodoxes disent pas ça. Ils disent pas que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ils disent que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils. Bon. On va pas se battre sur une conjonction de coordination. Le fait est que le Fils participe d'une manière de toute façon qui dépasse notre compréhension au fait que le Père est source de l'Esprit Saint, éternellement. Et donc cette gloire qui fait partie en fait de l'union d'amour qui existe éternellement entre le Père et le Fils dans la Trinité, Jésus la demande. Alors, il la demande pour qui ? Glorifie-moi. Donc il la demande, on peut dire, pour son humanité sainte. On peut comprendre comme ça, on peut comprendre que Jésus demande au Père que son humanité sainte puisse être associée à cette aspiration éternelle de l'Esprit Saint. Et donc derrière son humanité sainte, il y a qui ? Il y a nous, parce que nous sommes les membres de son corps. Nous sommes son corps qui est l'Église. Et donc, la vie éternelle qu'il nous promet, c'est en même temps la participation à cette gloire, de partager l'amour éternel du Père et du Fils. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, c'est beau, hein, là aussi on balbutie, mais c'est beau de... Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Nous sommes, les disciples, mais après il va dire aussi ceux qui croient par l'annonce des disciples. Nous sommes ceux que le Père a donnés au Fils. Drôle de cadeau, hein. Drôle de cadeau. Mais ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça, c'est ce qu'ils viennent de faire à la fin du chapitre 16. Cette profession de foi des disciples qui paraît tellement tardive. Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Donc, ces paroles que tu m'as données, je leur ai données et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est beau de voir Jésus proclamer ça, parce que Jésus, bien sûr, ne se berce pas d'illusions. Il connaît combien la foi des disciples, elle est fragile, imparfaite. Il le sait, ça. Elle n'en est pas moins réelle. Et est-ce qu'en fait, cet état de fragilité ne fait pas partie de ce qu'est la foi ? Est-ce que la foi, ça peut être autre chose que fragile ? La foi implique... La foi, c'est une lumière qui nous est donnée par Dieu. C'est une lumière d'ailleurs sans laquelle nous ne pourrions pas vivre de Jésus, chercher à vivre de l'Évangile, nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Mais en même temps, c'est une lumière qui nous maintient dans un espèce d'état de fragilité. Saint Thomas est dit, en reprenant des mots de Saint Augustin, que la foi, elle est cogitare cum ascensione, c'est-à-dire un assentiment avec une cogitation, une réflexion, une recherche. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont il définit la foi montre que la foi, elle est en tension vers autre chose. Elle est en tension vers quoi ? Vers la vision de Dieu. Quand la foi devient un état confortable, il y a de fortes chances que c'est plus la foi. En fait, ce ne soit plus la foi. La foi ne peut pas vraiment être un état confortable. Même pour la Vierge Marie, vous voyez, qui elle, a une plénitude de foi, qui n'a pas erré dans la foi et qui n'a pas douté. Même pour la Vierge Marie, la foi implique essentiellement une profonde fragilité. On pourrait dire que c'est la différence entre les vertus théologales et les vertus morales acquises. Les vertus morales acquises, quand j'ai acquis une vertu, je l'ai. Voyez. Quand j'avais 5 ans, je n'étais pas prudent. J'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes aînés, j'ai appris de mes expériences, et j'ai acquis la vertu de prudence. Il m'arrive encore de commettre des imprudences, mais j'ai quand même acquis une certaine vertu. Je l'ai. Cette vertu me donne une certaine autonomie. Je l'exerce quand je veux. C'est devenu comme un outil pour moi dans les actes que je pose. Je la possède, cette vertu que j'ai acquise. La foi, c'est pas pareil. La foi, je la reçois de Dieu. Mais je la reçois toujours. Et même de grandir dans la foi, c'est encore quelque chose qui est reçu. La foi, c'est jamais un acquis comme une compétence. Ouais, c'est bien de prendre l'exemple de la compétence. Si vous regardez frère Jean-François faire la cuisine, vous comprendrez ce que c'est que la compétence. Vous voyez, il est compétent, il sait ce qu'il fait. Et il sait dans quel ordre il faut que ça soit fait, il sait comment il faut que ça soit fait, avec quels outils ça doit être fait, et pas autrement. Vous voyez ? Donc, et ça, il l'a acquis par une longue expérience. Il peut qualifier
cette compétence. Elle se qualifie avec le temps. Ça dépend de son travail à lui. Oui. Quand on a la foi et quand on essaye de grandir dans la foi, ça ne me donne pas une autonomie. Ça me rend toujours plus dépendant de Dieu. Donc ce n'est pas du tout le même mouvement. C'est pour ça que les vertus théologales sont très analogiquement des vertus. Parce que normalement, une vertu, une compétence, une qualité acquise, ça me rend autonome. Les vertus théologales, elles ne me rendent pas autonome. Elles me rendent toujours plus dépendant. Mais donc, Jésus s'adresse au Père en attestant de la foi de ses disciples. C'est quand même très beau. Hein. Moi, je suis ébahi là, parce que une heure après, la plupart d'entre eux vont fuir, et que quelques heures plus tard, Pierre va revenir, et que Jean, qui se tient au pied de la croix, qu'en est-il de sa foi au moment où Jésus meurt? On peut penser que peut-être il a quand même un peu perdu la foi, puisque quand il entre dans le tombeau au matin de Pâques, il vit et il crut. Donc avant... Et donc Jésus, sachant tout cela, atteste de la foi et de l'authenticité de la foi de ses disciples, s'adressant au Père. Et là, il y a une parole très mystérieuse, au verset 9. « C'est pour eux que je prie. » Donc, les disciples. « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » Je continue un peu. « Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Moi, je viens vers toi. Père saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. » Alors, on va revenir sur cette question d'unité. Mais c'est étonnant, hein ? Je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Alors, il y a plusieurs sens, vous le savez sans doute, du mot « monde » dans les écrits de Saint Jean. Il y a Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ça, c'est le monde aimé de Dieu, le monde, tous les hommes aimés de Dieu. Jésus est mort pour tous les hommes. Dieu, Saint Paul à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis, il y a le monde au sens de le monde qu'on distingue du royaume. Le royaume, c'est les hommes mus par la grâce. Le monde, en ce sens, ce sont les hommes mus par le péché et indirectement par le démon. Et donc, je ne prie pas pour le monde. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ceux qui sont dans le péché, on prie pour eux, quand même. De fait. Alors, je rapproche ça pour je ne sais pas si ça va éclairer le mystère ou rendre l'obscurité plus épaisse, mais il faut quand même prendre la mesure du mystère en lisant dans le chapitre 5 de la première épître de Saint Jean. Saint Jean qui dit quelque chose d'un peu parallèle et de très mystérieux. Si quelqu'un, donc c'est Jean, première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort, car il y a un péché qui conduit à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Ah bon ? Alors,
Saint Jean, là, le péché qui conduit à la mort, c'est pas le péché mortel. Hein. C'est pas ce qu'on appelle le péché mortel qui se distingue du péché véniel. Parce que bien sûr, on prie pour les gens pour qu'ils se convertissent. Voyez. Donc qu'est-ce qu'il veut dire là, Saint Jean? Et qu'est-ce qu'il veut dire Jésus quand il dit « je ne prie pas pour le monde » Saint Jean, quand il dit je ne dis pas qu'il faut prier, il y a un péché qui conduit à la mort et je ne dis pas qu'il faut prier pour celui-là. Pratiquement, quand on considère tel péché, les nôtres, celui des autres, si tant est qu'on peut voir, on ne sait pas quel péché conduit à la mort et quel péché n'y conduit pas. Dieu seul est juge de ça. Dieu seul connaît les reins et les cœurs. Dieu seul connaît même quelqu'un qui meurt dans l'impénitence apparente. On ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Donc ça ne nous appartient pas. Donc en fait, on prie pour tout le monde. Mais on prie avec la conscience que notre prière peut ne pas porter de fruits, parce qu'au final, c'est le secret du cœur de chacun face à Dieu. Il y a des gens qui peuvent, et d'ailleurs, nous tous, nous avons la capacité de nous endurcir dans le péché au point de ne pas être sauvés. C'est une possibilité réelle. Et Jésus est suffisamment explicite dans l'Évangile à ce propos. Il est large, il est spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup s'y engagent. Donc, on ne présume, il ne faudrait pas se servir de ces affirmations de Jésus et de Saint Jean pour dire « Ah non, non, lui, il est damné, prie pas pour lui. C'est un réprouvé. » Non, 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 non. Ça, si on fait ça, on prend la place de Dieu. On ne veut pas faire ça. Mais néanmoins, il faut se rendre compte que voilà, il y a ce mystère, quoi. Ce mystère d'iniquité, ce mystère de péché qui... Jésus parle de ce blasphème contre l'Esprit Saint, le seul péché qui ne sera pas pardonné. Et donc d'une capacité que l'homme a de fermer son cœur à l'amour de Dieu de manière radicale. Elle existe, cette capacité. C'est pas du bluff. Au point que Jésus, même le Verbe incarné, dise « Je ne prie pas pour le monde ». C'est comme s'il disait, là, il y a une limite. Jésus qui est tout-puissant comme Dieu. Jésus dont la miséricorde n'a pas de limite. Jésus dont l'amour n'a pas de limite. La vertu du sacrifice de la croix n'a pas de limite. Bref, j'arrête de parler de ça parce que je vais dire des bêtises. C'est très mystérieux, on marche sur des œufs quand on parle de ça. Parce qu'il ne faudrait pas avoir une vision un peu calviniste de la prédestination. Vous voyez, il y a une vision tout à fait juste de la prédestination, mais il y a une vision pas juste. Comme si c'était décidé par avance. De toute façon, il y a les prédestinés et les réprouvés. Quoi que tu fasses, tu es dans un camp ou dans l'autre, ça ne changera rien. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, cette unité dont Jésus parle, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné, j'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens... Donc, le fils de perdition, il est justement, apparemment, un exemple de cette capacité que l'homme a de fermer son cœur à la grâce de Dieu. Mais maintenant, je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde,
afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. On a vu, comme Jésus parlait de la joie, chapitre 15, chapitre 16. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Nous n'appartenons plus au monde. Facile à dire, Parce que il y a en nous le fils d'Adam, le fils de Dieu, mais aussi le fils d'Adam, chacun d'entre nous. Mais nous n'appartenons pas au monde. Ça encore, on voit que c'est Jésus qui nous donne la lumière d'en haut. Et quand je vous disais, il nous fait rentrer dans la vraie vie. On pourrait dire, il nous fait découvrir qui nous sommes vraiment. Au-delà des apparences, au-delà du côté très inadéquat de notre vie, souvent, nous n'appartenons plus au monde. Nous appartenons au Christ. C'est saint Paul qui dit ça. Tout est à vous et vous êtes à Jésus-Christ. Tout vous appartient et vous appartenez à Jésus-Christ. Il nous a payé assez cher. Sanctifie-les, consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde pour que je me sanctifie moi-même, pour que je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Alors, cette consécration dans la vérité, elle est très importante. Il y a comme 3 consécrations, parce que Jésus, il avait déjà parlé de ça au chapitre 10 de Saint Jean. Verset 36, il avait dit « À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites « Tu blasphèmes parce que j'ai dit « Je suis fils de Dieu ». Donc, il y a Jésus, Verbe incarné, est consacré par le Père. Jésus se consacre lui-même et dans la ligne de sa propre consécration, demande que ses disciples soient consacrés dans la vérité. Il y a comme 3 consécrations dans la ligne l'une de l'autre. Et tout ça, ça a directement à voir avec la croix. Parce que le mot consécration, en fait, qui est parfois traduit sanctification, en fait, c'est le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner, vous voyez, les victimes des sacrifices. Et d'ailleurs, tout ce qui était utilisé dans la liturgie du Temple devait être sanctifié avant d'être utilisé pour le sacrifice. Donc c'est la consécration de la victime qui doit être offerte. Donc, vous voyez, le Père consacre Jésus dans le mystère de l'incarnation pour que Jésus offre sa vie sur la croix. Jésus, juste avant son offrande sacerdotale sur la croix, comme agneau, se consacre lui-même et demande que ses disciples soient consacrés à sa suite. Ça veut dire en vue d'être offerts avec lui, vous voyez, en vue de suivre l'agneau, de le suivre jusqu'à la croix. Les apôtres vont tous mourir martyrs, sauf Saint Jean d'après la tradition. Vous connaissez la tradition de... La semaine prochaine, on va aller à Rome avec frère Jean-François et quelques-uns, et on va essayer d'aller à Saint-Jean devant la porte latine, qui est cette basilique qui fait mémoire de la tradition qui veut que Saint-Jean soit venu à Rome, qu'ils aient essayé de le martyriser en le mettant dans l'huile bouillante et qu'il en soit ressorti intact. Mais toujours est-il que tous, ils ont donné leur vie. Ils se sont offerts avec Jésus agneau. Certains de manière sanglante et apparemment Jean de manière non sanglante.
Donc cette consécration dans la vérité. Alors pourquoi dans la vérité? Pourquoi pas dans l'amour? C'est le Christ qui est la vérité. Mais l'antichrist, c'est celui qui nous met dans le mensonge. Il nie le Fils et il nie le Père. Si nous voulons suivre le Christ agneau, c'est dans la vérité qu'est le Christ que nous devons être consacrés. Plus facile à dire qu'à faire, ça aussi. Et on peut être tenté de compromission avec le mensonge, de compromission avec des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, un peu de relativisme. On peut aussi être tenté d'une espèce de présomption qui confond mes opinions avec la vérité. On se souvient de ce que Jésus a dit juste au chapitre précédent sur notre besoin de recevoir l'Esprit Paraclet, l'Esprit de vérité, qui nous donne un nouveau discernement, qui nous conduit à la vérité tout entière. Donc, il s'agit d'appartenir à la vérité, il s'agit d'être consacré dans la vérité, il ne s'agit pas d'en être les propriétaires, les prétendus propriétaires exclusifs. Il ne s'agit pas de limiter trop facilement la vérité à ce que nous, on pourrait en concevoir, de limiter la vérité à... C'est délicat, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de tomber dans le relativisme. C'est Jésus qui est la vérité. Pas commencer à faire des sauces frelatées. Et en même temps, il y a une pauvreté intérieure qui est absolument nécessaire, qui doit être gardée, sinon on confond la vérité de la foi et nos opinions. J'aime beaucoup ce passage dans la Somme théologique où saint Thomas dit « En cette vie, plus nous connaissons Dieu ». Il dit ça à propos du don d'intelligence et de la béatitude des cœurs purs. Il dit « Plus nous connaissons Dieu, plus nous comprenons que Dieu est au-delà de tout ce que nous connaissons de lui. » Donc il y a le sens de la vérité va avec cette humilité fondamentale. La consécration dans la vérité que Jésus demande pour ses disciples, elle va avec cette humilité fondamentale. Alors, verset 20. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Donc ça, c'est nous. « Afin que tous soient un. » Alors on revient à cette question d'unité. « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc l'unité que Jésus demande, ce n'est pas simplement l'unité des chrétiens entre eux, une unité qu'on pourrait dire horizontale. Il s'agit pour nous d'être un comme lui, le Fils éternel, est un avec le Père de toute éternité. Donc là, vous voyez, c'est pas juste soyez gentils les uns avec les autres. C'est d'un ordre bien au-delà de nos capacités. Et en même temps, ça n'est pas une réalité purement mystique et invisible, puisque Jésus dit « afin que le monde croie que tu m'as envoyé ». Donc cette unité demande de se traduire dans quelque chose de visible. Elle a quand même quelque chose à voir avec l'unité de l'Église terrestre. Afin qu'il soit parfait dans l'unité, il y a du chemin à faire, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, donc, moi en eux et toi en moi. Donc, par Jésus, avec Jésus et en Jésus, nous sommes invités
à participer à l'unité du Père et du Fils, mais c'est pour que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Donc il y a cet aspect de témoignage qui demande une visibilité. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cette unité témoigne de l'amour de Dieu pour nous. C'est beau, hein? Ça ne témoigne pas de notre amour pour Dieu. Parce que notre amour pour Dieu, c'est un peu on-off, vous voyez, c'est pas toujours très brillant. Non, il s'agit de témoigner de son amour pour nous. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça, c'est très beau, parce que vous voyez, on voit ça tout au début de l'Évangile. On voit ça au début de l'Évangile. Être disciple de Jésus, fondamentalement, c'est être avec lui. On voit ça dès le chapitre 1. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Voyez ? Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez, ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Fondamentalement, être disciple de Jésus, c'est vivre avec Jésus. C'est être avec lui. Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Je leur ai fait connaître ton nom, c'est-à-dire ta présence, ton amour, la vie que tu leur donnes en héritage, par moi. Ton nom de Père, ils l'ont découvert en recevant ton Esprit Saint, en devenant tes enfants. Et je le leur ferai connaître encore. Vous voyez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église, dans les cœurs, qui demande pour chacun d'entre nous de découvrir le nom du Père. Je vous ai déjà lu ce passage dans la première épître de Saint Jean, où Saint Jean écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. » Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, il s'agit de vivre en enfant de Dieu pour découvrir pratiquement, sous le souffle de l'Esprit Saint, qui est notre Père. Et ça, c'est continuer. Et je le leur ferai connaître encore. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore. Nous avons à découvrir toujours davantage le nom du Père.